Hello guys, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage quelques petites informations à propos de la fac de droit pour tous ceux qui entrent en fac de droit bientôt ou alors qui y sont déjà. Parce que oui, quand on arrive en droit, il y a plein de choses qui changent du lycée et il y a quelques petites informations que je tenais à ajouter parce que ce sont des informations qui sont importantes à connaître quand on est étudiant en droit. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo, de la partager et de mettre des commentaires. Salut toi, bienvenue dans le monde d'Elise. Première chose, le système d'évaluation qui change. Ça, je pense que c'est le plus important. Il faut t'attendre à un système d'évaluation un peu plus complexe, mais tu peux vite s'y habituer. Tu verras la dissertation, le cas pratique, le commentaire d'arrêt, le commentaire d'article ou de texte. Parfois, il y aura des questions-réponses ou des QCM, mais franchement, les QCM, ce sera peut-être en première année et ce sera vraiment rare. Il y a aussi les TD. Quand je suis arrivée en droit et qu'on m'a parlé de dissertation, de commentaires, je me suis dit, bon, je faisais ça au lycée, j'avais de très bonnes notes, ce sera facile. C'est vrai que je me suis pas vraiment concentrée sur le cours de méthodologie et ça m'a rattrapée après. Je me suis rendu compte que c'était pas la même chose. La dissertation en droit vise à résoudre un problème. Et donc, ce qui est le plus important dans la dissertation, ce sera le problème. C'est la réponse au problème qui sera le plan. Voilà. Une réponse à 2 volets. Première partie, deuxième partie. Aussi, il faut savoir que dans la dissertation en droit, on ne fait pas de conclusion. On peut le faire, mais c'est vraiment pas nécessaire et c'est vraiment quand tu arrives dans des classes un peu plus avancées et tout. Le commentaire d'arrêt, bon, pour les personnes qui sont L1, vous ne verrez pas vraiment de commentaire d'arrêt. Au départ, ils vont vous expliquer, mais ils vont pas rentrer dans le fond de la méthodologie. Je précise que vous verrez la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, c'est l'introduction du commentaire d'arrêt et c'est un exercice qu'on donne parfois à l'examen. Vous verrez plus le commentaire d'arrêt en 3e année et en master. Et en fait, ça consiste à commenter une décision de justice. Dans ce commentaire-là, tu vas devoir soulever un problème aussi, mais qui est déjà résolu. La réponse à ce problème, c'est la décision du juge. Donc, je vais devoir commenter la décision du juge. C'est un peu plus complexe que ça. Je pense que je ferai une autre vidéo pour bien expliquer le commentaire d'arrêt, peut-être les autres exercices en droit. Ensuite, tu verras le cas pratique. C'est un exercice très intéressant. Il n'y a pas vraiment de méthodologie complexe, mais faut connaître ton cours. S'il y a des lois dedans, tout ça, va chercher, va lire pour que ça reste. Parce que tu peux pas faire de cas pratique sans connaître un minimum de jurisprudence, de texte, de loi, etc. Et c'est le cas pratique même que beaucoup d'étudiants apprécient parce que c'est un peu en freestyle. Normalement, il y a 2 parties dans la dissertation, dans le commentaire. Dans le cas pratique, c'est pas du tout le cas. Tu peux faire le nombre de parties que tu veux. Il y a un minimum de méthodologie, mais c'est pas autant que la dissertation et le commentaire d'arrêt. Par contre, dans le commentaire d'article et le commentaire de texte, il y a 2 écoles. D'autres pensent que le problème est important. D'autres pensent que il n'y a pas de problème, que le problème a déjà été résolu par le texte. En général, on demande de ne pas mettre de problème. Mais si tu es face à un enseignant qui demande un problème, cherche le problème, tu vas mettre, c'est mieux. Le plus important, ce sera l'idée générale. Oui. De quoi est-il question dans le texte? Quand tu trouves, tu peux facilement faire ton commentaire d'article, mais les questions-réponses. Ça aussi, il faut vraiment faire attention par l'examen, tu verras, questions-réponses. Si tu réponds déjà, rappelle-toi de la règle qu'on nous donnait toujours depuis le primaire. Quand tu dois répondre à une question, tu commences par une phrase. Tu formes une phrase, tu vois. On te dit par exemple, qu'est-ce que le droit? Tu vas pas dire, c'est l'ensemble de... Non. Tu vas dire, le droit est. Et ça, c'est valable pour toutes les classes qui me regardent. Tu vas devoir donner une certaine généralité. Et je conseille de faire ça tout le temps. Donc, si tu veux être trop bref, ça passe pas. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui seront pas trop dessus. On se dire, bon, du moment où tu as trouvé, ça va. Mais on conseille toujours de répondre aux questions de façon assez détaillée. Faut pas dire n'importe quoi aussi. Faut pas venir inventer n'importe quoi pour que ce soit long. Tu peux être précis et concis, mais on répond pas de façon très directe comme ça. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Ce qui compte, c'est la méthodologie. Et tu peux maîtriser la méthodologie. Il y a des enseignants qui vont te dire non, même si le plan que tu as donné est bon, ça t'attendra à plus. Vous voyez un peu. Donc, non seulement tu vas devoir maîtriser ton cours, c'est-à-dire tu sais de quoi il s'agit dans le cours, même si tu le connais pas par cœur. Si on prend la page 32, tu sais un peu ce qu'il y a là-bas, pour connaître le plan du cours. Voilà. Mais faut pas recopier aussi le plan du cours dans une dissertation. Jamais faire ça. Faut vraiment avoir un esprit critique quand on te donne un sujet, même si tu sais que le professeur a donné un plan dans le cours déjà sur ce sujet-là, cherche un peu plus loin. Demande-toi vraiment qu'est-ce qu'on peut trouver comme problème dans ce sujet-là et traite en fonction de ça. Enfin, relativement aux TD, travaux dirigés, il faut savoir que les TD sont très importants. C'est l'occasion de maîtriser des notions qu'on n'a pas bien saisies pendant les cours magistraux. Alors, ne ratez aucun TD, préparez bien vos fiches. Ça va aussi vous permettre d'être bien préparé pour les examens. Au-delà de connaître le système d'évaluation, je vous donne un conseil aujourd'hui que j'ai déjà donné dans une autre vidéo.
Mais cette fois avec un peu plus d'additifs, c'est de rejoindre des associations estudiantines. Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez à l'université, cherchez à rejoindre des associations qui sont sur le campus. Il y a beaucoup d'associations en droit. Et comme cette vidéo est faite pour les juristes, je vous donne quelques associations. D'abord, il y a l'AEGCI, de laquelle je fais partie. Ensuite, il y a la Ligue des étudiants juristes des Grands Ponts. Si vous êtes dans la région des Grands Ponts, cherchez à rejoindre cette ligue-là. Si vous voulez que je vous donne plus de détails sur chaque association, ce qu'elle apporte et tout, dites en commentaire. Mais en gros, ce sont des associations assez bénéfiques pour les étudiants, quelle que soit leur mission principale. Ce sont toutes des associations qui peuvent t'aider à te sociabiliser, t'apprendre à parler en public, etc. Ensuite, il y a l'association pour l'éveil des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. Le nom même te donne envie de rejoindre l'éveil. Ça te dit rien? Tu vas t'asseoir là, faire 3 ans d'université, et puis tu n'es dans aucune association. Il y a aussi l'AFJCI, qui est l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Si vous avez une section d'AFJCI pas loin de vous, pensez à la rejoindre. Aussi, il y a l'AEJUIA, pour les étudiants qui sont à EUIA. À partir du moment où vous êtes étudiant en droit, vous êtes considérés comme des juristes, même s'il n'y a pas d'association d'étudiants juristes au sein de votre université. Vous pouvez pourquoi pas être le précurseur ou bien rejoindre d'autres associations de juristes en dehors de votre université. Selon chaque université, il y aura des matières que vous ne ferez pas ou il y aura d'autres matières que je n'aurai pas citées que vous ferez. Mais je vous donne de manière générale tout ce qu'on fait en L1, en L2 ou en L3. Ça peut te permettre de mieux te préparer pour chaque cours. Vous pouvez même acheter des documents à l'avance. Première année, semestre 1. Le premier cours que vous ferez, c'est le cours d'introduction générale au droit. Ça, c'est le cours le plus important. Même si vous ne considérez rien, ne négligez pas le cours d'introduction générale au droit. Même il y a des docteurs, des professeurs qui disent que à leur âge, après avoir fait combien d'études de droit, écrit combien de livres, ils continuent de lire des documents d'introduction au droit. Pour vous dire à quel point c'est important de maîtriser le cours d'introduction générale au droit. Le prochain cours, c'est le cours de droit constitutionnel. Vous le verrez au premier semestre et au deuxième semestre. Après celui-là, vous verrez le cours d'histoire des institutions et le cours d'histoire du droit. Vous verrez aussi le cours de sciences politiques. Mais un autre cours tout aussi important que celui d'introduction générale au droit, c'est le cours de méthodologie. Suivez-le attentivement. Achetez tous les livres de méthodologie que vous allez trouver. Si vous allez en bibliothèque, lisez tous les livres de méthodologie que vous trouverez. Parce que si tu es un juriste, que tu maîtrises la méthodologie et l'intro, tu as déjà fait environ 50% du travail. C'est toujours ce qui va te pénaliser de la L1 jusqu'au Master 2. Parce qu'en fait, dans le cours d'intro, il y a beaucoup d'informations à retenir qui te permettront de maîtriser d'autres cours. Et si tu les as pas bien assimilés, ça va te pénaliser. Mais également, si tu maîtrises pas ta méthodologie, tu auras beau bosser tes cours par cœur, connaître tous tes codes, tu vas pas t'en sortir. Dans d'autres universités, ils font droit de l'homme et études juridiques au premier semestre en L1. Nous aussi, on a fait relations internationales au premier semestre. Donc, je pense que vous aurez aussi cette matière-là. Ensuite, vous ferez le cours de droit civil des personnes. Oui, c'est le droit civil 1. Au second semestre, vous verrez le cours de droit cons 2. Je pense que ça, c'est les régimes politiques, si je ne me trompe pas. Vous aurez droit civil 2, droit de la famille. Vous ferez économie politique, anglais juridique, peut-être introduction au droit international. En L2, vous verrez des cours très intéressants. Et je pense que c'est là où vous faites droit même. Parce que la première année sera plus des introductions, les petits cours de méthodologie, tout ça. C'est des cours très importants. Mais en L2, là, on commence à parler du droit. Vous verrez d'abord le droit civil des obligations. Ensuite, vous verrez droit pénal. Le premier semestre sera l'introduction au droit pénal général et le deuxième semestre sera la procédure pénale. Aussi, en droit civil, vous verrez responsabilité civile, délictuelle, quasi-délictuelle, contractuelle et vous verrez ensuite droit judiciaire, comment les juridictions sont organisées et comment on rédige quelques actes. C'est ce qu'on a vu nous en L2. Je ne sais pas si ce sera le cas dans votre université. Vous ferez aussi droit administratif qui est très important. N'écoutez pas tout ce que les gens vous disent comme quoi, oui, arrête Blanco, Agnès Blanco, franchement, elle est chiante, tout ça. Le droit administratif est intéressant. C'est comme toutes les matières du droit, il faut juste s'y intéresser pour le comprendre. Et une fois que tu as compris le droit administratif, ça va aller comme sur des roulettes. En fait, quand tu commences une matière en te disant, oui, mais ça va être dur, tu écoutes les stéréotypes, tu peux jamais comprendre. Parce que même quand c'est assez facile de voir, toi, tu vois, c'est bizarre. Donc, dites-vous que ça va pas être compliqué pour vous. Et ça sera pas compliqué pour vous. Mais aussi le droit communautaire et vous étudierez quelques institutions communautaires, régionales, sous-régionales, etc. Dans certaines universités, vous étudierez la philosophie du droit et l'histoire des idées politiques. Enfin, pour la troisième année, pour mes petits
filleule qui arrive en 3e année, vous verrez le droit civil des biens. Et là, je sais pas si les publicistes le font et je ne pense pas. Non, je pense pas. Là, c'est plus pour les privatistes. Le droit commercial, introduction générale au droit commercial. Et au 2e semestre, vous verrez le droit des sociétés commerciales. Il y aura aussi le droit du travail. Il y aura aussi le droit de la santé. Il y aura aussi le cours de droit administratif. Vraiment la branche qui parle du domaine public de l'État et tout. Vous aurez le cours de droit foncier. Vous ferez droit fiscal général. Vous ferez aussi comptabilité. Ouais. Vous ferez droit des sûretés, qui est très intéressant. Et puis droit des régimes matrimoniaux. Une petite introduction en L3. Mais le cours sera vraiment approfondi en master. Pour un juriste publiciste. Oui, parce que quand même, j'ai pensé à vous. Ne pensez pas que je suis une privatiste, égoïste, égocentrique. Non, c'est pas le cas. Je pense à mes amis publicistes. Pour être un bon juriste publiciste, voici les matières qu'il va falloir maîtriser. Il y a 6 matières très importantes qui sont divisées comme suit. On aura les matières de droit interne et les matières de droit international. En droit interne, on aura le droit constitutionnel, le droit administratif sous toutes ses formes, et enfin, les finances publiques. Ensuite, en droit international, on aura les droits de l'homme, droit des institutions communautaires, régionales et sous-régionales, et enfin, les relations internationales. Voilà. Comme un aîné que je respecte beaucoup m'a dit, si tu maîtrises les 6 matières-là, tu seras un très bon juriste publiciste. Si vous êtes en L3, droit public, allez chercher tous les livres qui sont en rapport avec ça, lisez, bossez. Parce qu'un juriste, c'est vraiment la lecture. Tu lis, tu retiens, tu lis, tu fais tes fiches d'études. Et voilà un peu, c'est ça. Je me suis dit que ce serait quand même bien que je vous donne ces informations pour que vous puissiez bien vous préparer à la rentrée. Connaissez les matières auxquelles vous aurez affaire, vous savez comment vous serez évalué pour ceux qui viennent d'arriver en droit, ceux qui y étaient déjà. Peut-être que vous ne saviez pas aussi, on ne sait jamais. Et vous connaissez quelques associations que vous devez chercher à rejoindre. Je pense que ça, c'est déjà très bon pour un début. Je ferai d'autres vidéos pour approfondir certaines informations que j'ai données aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et laisser des commentaires sur toutes vos suggestions. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bisous!